première motivation, c'est de faire beaucoup de cash. C'est de faire beaucoup d'argent. 50 ans, 15 ans, 1000 ans après, on dit voici ce que j'ai laissé, voici ce que j'ai fait. Et dans mon vivant, je veux aussi faire partie des personnes, quand on parle de l'entrepreneuriat, il y a ton nom cité dedans. Mon nom soit cité dedans. Quelle est la première erreur que tu as faite en te lançant? Première erreur que j'ai faite quand je me suis lancé en business. Et donc, c'est quelque chose. Quand j'ai lancé Vision d'Afrique en 2016, en 2017, bingo, j'ai gagné mes premiers millions. C'est en 2017 que j'ai touché pour la première fois 3 millions qui m'appartiennent. L'argent a 3 principes. Gagner. Tout le monde sait le faire. Ouais. Même les gens qui te disent que j'ai pas l'argent, je suis pauvre, savent gagner de l'argent. Tout le monde, l'argent entre nos menus tous chaque jour, même les élèves. Ouais, c'est vrai. Donc, l'élément le plus fondamental, c'est pas de gagner, c'est de conserver. Oui, conserver. Un jeune qui a passé 35 ans de sa vie entre les bancs, il n'a rien réalisé, rien construit. C'est Anta Diop. Tu vois quelqu'un qui a 30 ans, 35 ans. C'est vrai. Des femmes, des hommes. Pour moi, l'amour n'a pas d'âge. Et peu importe une femme, qu'elle ait 35 ans, 40 ans, bah, elle trouvera toujours quelqu'un. Mais en Afrique, j'ai remarqué qu'à partir d'un certain âge... Mais moi, je vais te confier un secret. Ça va rester un ton nom. Si une femme est belle, il a plus de cash que moi. Ouais. Coucou tout le monde, bienvenue dans notre rendez-vous quotidien. J'espère que vous allez bien. C'est toujours moi, Zara Fatima, accompagnée de notre charmant Monsieur Seck. Amadou Seck, comment allez-vous aujourd'hui? Oui, ça va, hein, comme d'habitude, hein, comme on dit les Camerounais. Nous, on est nés prêts. Tout le temps, on est prêts. Ça va, pas trop fatigué? Non, pas tellement, ça va quand même. C'est pas facile avec le travail. Matin, midi, soir, mais on dit souvent, ça c'est au Sénégal, quoi. Je vois sur les réseaux, les gens disent ce qui distingue les Sénégalais et les autres, c'est notre langue nationale, quoi. Ici au Sénégal, on dit Koubeg Akara de Inyemekad. Je vais pas traduire, je vais laisser les internets eux-mêmes chercher la traduction. Voilà, Koubeg Akara de Inyemekad. Donc c'est pas. En tout cas, moi, je sais ce que ça veut dire. Nananer. Voilà. Donc, sinon, ça va. Dans l'ensemble, ça va super bien. Alhamdoulilah. Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose que vous aimez et vous raffolez. Aujourd'hui, on va parler de business et réussir en Afrique. C'est possible, hein? Eh oui, c'est possible. Bah, on a un expert devant nous, hein. On va en profiter. Comme ça, il va nous donner des tips et il va aussi vous parler de la réalité de beaucoup de choses, Inch'Allah. Alors, l'entrepreneuriat en Afrique, c'est un mythe ou une opportunité? Bon, je pense qu'en Afrique, je peux dire que c'est une opportunité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Comme les gens aiment le dire, je ne vais pas entrer dans ça. L'Afrique est le continent le plus riche. Autre chose, c'est bien. Mais on dit souvent, quelqu'un me l'a dit, une amie, là où tout est à faire ou à refaire, il y a quoi à faire. Donc, en Afrique, tout est à faire ou à refaire. Bien sûr. À l'extérieur ou ailleurs, tout est déjà fait. Je donne juste un exemple. Il y a un moment donné, j'étais emballé sur le truc d'achat des appartements. J'ai des amis qui vivent à Dubaï, qui vivent en France et tout ça, qui me disent ouais, j'ai acheté un appart, Tu sais, quand tu es dans un trou comme ça, toi aussi, ça te parle, achat des appartements. Et j'étais parti même jusqu'à vouloir aller sur achat des appartements. Mais après, je me suis rendu compte d'une chose. Ceux qui parlent d'achat des appartements, parce qu'ils sont dans certaines zones, dans certains environnements, où achat de terrain, de maison n'est plus possible. Oui, bien sûr. C'est pourquoi ils achètent des appartements. Ouais, ils n'ont pas le choix. Et voilà, ils n'ont pas le choix. Et nous, on a le choix d'acheter des terrains. Vous êtes à Dakar, à Djamniadjo, à Abidjan, partout. Oui. Il y a des espaces que tu peux acheter. Pour dire tout ça, pour parler des opportunités. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'en Afrique, tous les secteurs que tu vas toucher, c'est des opportunités. Je donne un exemple sur le tech. Aujourd'hui, nous, on vient de lancer notre plateforme de vente et achat des crypto-monnaies il y a quelques mois. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui utilisent la plateforme. Parce que dans ce domaine-là, en Afrique, il y a 2 ou 3 personnes qui sont déjà lancées dans ce domaine. Bien sûr. Et donc, si tu pars ailleurs, chaque coin, chaque quartier, il y a quelqu'un qui s'est lancé. Donc, il y a plus d'opportunités ici. Quand tu prends le transport, au Sénégal, aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, on a des bonnes routes, infrastructures et tout. Donc, si tu te lances sur ça, ça marche. Donc, le business en ligne aussi, en Afrique, on vient de découvrir ce secteur d'activité. Donc, je vais vous dire, pour résumer, c'est une grande opportunité. Grande opportunité en Afrique. Donc, il faut juste
avoir l'humilité d'apprendre. Oui. Moi, j'apprends tous les jours. Jusqu'à aujourd'hui, il y a chaque jour des nouvelles choses à apprendre. Et ensuite, de côtoyer des bonnes personnes. Allez-y dans les réseaux, rencontrer des personnes. Et se former. Se former. Et là, vous pouvez faire énormément de choses en Afrique. Ce n'est pas une mythe, mais c'est une opportunité. Ça, je peux le confirmer. OK. Alors, qu'est-ce qui te motive à entreprendre, toi, en tant qu'Amadou Seck? Qu'est-ce qui te motive? C'est quoi ta motivation principale? Alors, moi, je vais juste être cash, quoi. Souvent, je me suis rendu compte, certaines personnes arrivées à un certain niveau, ils veulent être le gentil, le tout. Moi, la première motivation, c'est de faire beaucoup de cash. C'est de faire beaucoup, beaucoup d'argent. Je viens d'une famille, tu sais, à part peut-être les gens nous entendent des vidéos et tout, j'aime pas dire moi, je viens d'une famille pauvre ou modeste en Afrique, au Sénégal. Au Sénégal, tout le monde vient d'une famille modeste ou pauvre. Ouais, la majorité. La majorité. Bon, après, pauvre, quand même, ça dépend de comment on voit la pauvreté. Oui, aujourd'hui, on va dire une famille moyenne. Tu sais, moi, aujourd'hui, la pauvreté, c'est dans la tête. Oui, voilà, exactement. C'est pour ça que je dis ça. Quelqu'un qui n'a même pas de l'argent, il n'est pas pauvre. Bien il sûr. n'a pas encore de l'argent. C'est tout. Donc, quand je dis pauvre, c'est juste pour faciliter. Tout le monde comprenne le mot et tout. Parce qu'ici, quand on parle de pauvre, en Afrique, d'une manière générale, c'est quelqu'un qui n'a pas de l'argent. Ouais. Chaque 100 personnes que tu prends aujourd'hui au Sénégal, des jeunes qui ont réussi ou qui n'ont pas encore réussi, chaque 100, les 10 ou 20 ou 30, ils sont galérés pendant leur enfance, ils sont grandis dans ces familles où si tu manges le matin, tu manges pas le midi, si tu passes le midi, tu manges pas le soir, tu as marché des kilomètres pour aller à l'école, et ainsi de suite. Donc tout le monde a vécu la même chose. Donc c'est pas un succès pour venir dire oui, tu sais, moi ma mère a fait ceci, mon père a fait ceci, moi j'étais dans les daara coraniques, tout le monde a souffert. Pour dire que c'est comme que tout le monde a vécu les mêmes situations. Vous êtes sur le même point, le même pied d'égalité en gros. Tout le monde maintenant doit avoir les mêmes objectifs, c'est de faire énormément d'argent. Et on a cette discipline, heureusement au Sénégal, donc qui est quelque chose de sénégalais. Un jeune Sénégalais, tous ces jeunes qui sont là, je leur remercie encore pour le travail qu'ils sont en train de faire, qui nous aide à faire ce podcast. Toute l'équipe de Toftal Studio. Si vous êtes à Dakar, vous voulez faire podcast, vous pouvez passer. Exactement, vous passez ici. Donc, tout sans exception. Si vous enfermez avec chacun de ces personnes, y compris moi, les objectifs restent les mêmes à 80%. Il va te dire non, je vais envoyer ma mère à la mer. Oui, je vais acheter une maison pour ma famille. Oui, je vais aider ma famille. Ce sont les objectifs de base de tous les jeunes. Donc moi aussi, idem. Donc je ne vais pas essayer d'être l'exception. J'avais les mêmes objectifs. J'ai dormi avec ma mère dans une petite chambre et tout. Donc l'objectif principal, c'est de faire énormément de cash le plus rapidement possible. Et là, maintenant, il y a maintenant les prérequis, il y a les voies à prendre et tout ça. Chacun, j'ai réussi à emprunter le monde de l'économie numérique et je ne l'ai pas regretté. Donc, ma première motivation, c'était de faire l'argent. Maintenant, arrivé à un certain niveau, la motivation change. Parce que les motivations que tu as changent par rapport à ton évolution. Quelqu'un qui vient de commencer, peut-être exemple, même je donne exemple terre à terre, son objectif c'est de faire 100 000 par mois ou 200 000. Arrivé à 200 000, l'objectif change. Et de la même manière, les objectifs de gain changent, les objectifs aussi personnels changent. Moi, aujourd'hui, mon objectif personnel pour l'entrepreneuriat, c'est vrai, je ne suis pas encore arrivé à un niveau où je vais dire que l'argent est plus important, ça va être très orgueilleux. L'argent reste important, il va rester important, mais le plus important aujourd'hui, c'est d'impacter positif, de faire partie des personnes qui vont laisser un impact positif après sa mort, 50 ans, 5 ans, 1000 ans après, on dit voici ce que j'ai laissé, voici ce que j'ai fait. Et dans mon vivant, je veux aussi faire partie des personnes, quand on parle de l'entrepreneuriat, il y a ton nom cité dedans. Mon nom soit cité dedans. Donc l'objectif, c'est au fur et à mesure. Bien sûr. Voilà. Merci pour la réponse. Alors, on va poursuivre. Quelles sont les idées reçues les plus fréquentes sur l'entrepreneuriat en Afrique que tu entends généralement? Bon, les idées les plus fréquentes qu'on te donne quand tu veux te lancer, c'est le mindset, le développement personnel, la confiance en soi, ainsi de suite. Je suis pas contre, mais il a ses limites. Il a ses limites. Être confiant, rester chez toi en disant que tu es confiant et tout ça, voilà, ça sert pas à grand chose. Être mindset, lire des livres et tout, c'est le début. Ce sont les trucs fréquents qu'on te dit quand tu veux te lancer. Maintenant, une fois lancé, il y a d'autres éléments beaucoup plus factuels, concrets,
pratique, c'est de passer à l'action, c'est d'apprendre sur tes erreurs, c'est de tomber, mais de ne pas avoir peur de tomber, de te relever, de ne pas avoir peur des critiques. On va te critiquer. Je me rappelle très bien. En ce cas, aujourd'hui, je suis pas parfait en parlant sur les réseaux. Mais il y a 1 an ou 2 ans de cela, c'était encore pire. Mais j'avais pas cette peur. Ouais. En fait, tu n'avais pas ce complexe de comme je le sens et tout. Et surtout de recevoir les critiques. Parce que des fois, les critiques, c'est positif, ça te fait avancer. Ça t'a permis d'apprendre. Il y a des personnes, les critiques, en gros, ça... Genre, eux, ils vont prendre la critique au premier degré. Genre, on t'a critiqué, c'est comme ça. Mais en réalité, les critiques, c'est super bon pour t'aider à... Ça te permet d'avancer. Donc, et puis, ça te permet aussi d'avoir moins d'ego. Exactement, exact. Donc, moi, c'est ça que je dis. En tout cas, apprenez beaucoup, lisez, développez votre mindset, votre entourage et tout. Mais le plus important quand vous voulez réussir dans le business, comme on n'a pas ciblé tel ou tel business, on parle d'une manière générale, c'est l'action. C'est de ne pas avoir peur d'être critiqué, de ne pas avoir peur de tomber, mais d'avoir peur de ne pas se relever rapidement. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors, quelle est la première erreur que tu as faite en te lançant? Première erreur que j'ai faite quand je me suis lancé en business, première erreur, c'était de vouloir aller trop vite. C'était de vouloir... Il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur-là. Moi-même la première. Exactement. C'est-à-dire qu'on veut toujours... Moi, je commence à me calmer quand je fais... Voilà, quand je fais un exercice. L'exercice, c'est quoi? Je prends 10 ou 20 personnes qui m'inspirent que je veux arriver à leur niveau. Que vaille, je veux être comme ces personnes. Quand je prends toutes ces personnes... Quand je vois la décalance, l'écart d'âge entre moi et ces personnes, c'est une trentaine d'années. Oui, bien sûr. Trentaine d'années. Parce que les gens qui réussissent, en général, c'est des vieux. Hein. Voilà. Mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Les gens, ils ont 23 ans, ils sont là, ils pensent que leur vie, elle est gâtée, elle est foutue. Ma chérie ou mon chéri, t'as largement le temps. Les premiers millionnaires ou milliardaires, ils deviennent milliardaires à partir de entre 50 et 70 ans. Exactement. Ah, donc, t'as le temps. Exactement. Moi, je commence à me canaliser pour dire que, OK, je vais être comme Elon Musk. OK, d'accord. Elon Musk a 70 ans. Moi, j'ai même pas 38 ans. C'est parce qu'il a fait des picouses, hein, c'est tout. Hein. Sinon, quand tu le vois, tu crois il a la quarantaine, la cinquantaine, il a 60 ans. Ouais. Donc, quand je regarde ça, je me dis, cet écart-là, si je me bats encore, peut-être je peux arriver. Bien sûr. Et je fais un autre exercice. L'autre exercice, c'est quoi? À mon âge aujourd'hui, qu'est-ce que ces personnes ont réalisé? Je prends le cas du Sénégal. Moi, au Sénégal, quand on parle, il y a certains noms, quand tu le cites, les gens parlent de la politique. Moi, je m'en fous, je ne fais pas de la politique, je suis apolitique. Si tu prends des gens comme Youssou N'Dour, le mec, moi, je suis admiratif de son parcours en business et tout. J'écoute pas trop la musique. Est-ce que tu as une fois entendu le son de Youssou N'Dour dans ma voiture? Non. Non. Moi, je n'écoute pas et tout ça. Mais pour dire que le mec, la manière dont il a vraiment canalisé sa vie, mettre un business model qui marche vraiment et tout ça. Autour de l'artistique, d'abord. Oui, ensuite. À la base, il était artiste et il est devenu entrepreneur autour de tout ça. Donc, quand je vois ça, et moi, je canalise, je dis qu'à son âge aujourd'hui, il a combien? Une 70 aussi. Et à son âge. Donc, quand je regarde tout ça, je me dis que je le tends. Donc, beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, tu viens de te lancer aujourd'hui, et Oussama Ammar dit quelque chose que j'aime bien. Tu es sur ton 10 et tu vas avoir le 50 de 5. Donc, c'est pas possible. Il te faut 10, 20, 30, 40, arriver au 50 de 5. Et donc, c'est quelque chose. Quand j'ai lancé Vision d'Afrique en 2016, en 2017, bingo, j'ai gagné mes premiers millions. C'est en 2017 que j'ai touché pour la première fois 3 millions qui m'appartiennent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai automatiquement voulu aller plus vite. J'ai créé un autre multiservice et conseil à un ami que je vais citer tout le temps son nom, Ali Ndiaye. Il sait très bien. Il me dit d'arrêter de citer son nom, mais je lui dis que tu ne vas jamais arrêter. Ali Ndiaye. Je l'ai confié à multiservice. En moins de 6 mois, il a tout gâté. Donc, l'entreprise a perdu. Il reste toujours mon ami. Hein, c'est mon meilleur ami. Donc, il a... Ali Ndiaye, tu as fait ça. 3 millions, on a tout perdu. Donc, je dis que c'était parce que je voulais aller trop vite. Donc, s'il y a un entrepreneur qui se lance, qui veut réussir, allez-y doucement. Dites-toi que l'argent a 3 principes. Gagner,
Tout le monde sait le faire. Ouais. Même les gens qui te disent que j'ai pas l'argent, je suis pauvre, savent gagner de l'argent. Tout le monde, l'argent entre nos menus tous chaque jour, même les élèves. Ouais, c'est vrai. Hein. Donc l'élément le plus fondamental, c'est pas de gagner, c'est de conserver. Oui, conserver. C'est là-bas maintenant la guerre de l'argent. Conserver. Tout le monde veut ton argent. Tout le monde. Les boutiques, tout le monde fait de la publicité pour avoir ton argent. Et troisième étape maintenant, c'est de le multiplier. Oui. Tu peux pas Savoir multiplier, le refaire. voilà, si tu sais pas conserver. Et moi, vouloir aller trop vite m'avait vraiment fait perdu au départ beaucoup de choses. Mais des fois, c'est le mektoub, en fait. Il fallait que tu passes par là Ouais. pour pouvoir apprendre et savoir. Des fois, un mal, il te touche, mais c'est pas forcément un mal. Nous, en tant qu'humains, avec on va dire, le peu de sagesse qu'on a par rapport à la sagesse divine, ben, on peut croire que c'est un mal. Mais alors que C'est un bien. Alors que c'est un bien. Bob Proctor a dit, Bob Proctor, c'est un développeur personnel, speaker, vraiment connu partout dans le monde. Il dit, en jeune, tu dois accepter de cacher la gueule plusieurs fois Exactement. au départ. Parce que si vous tombez plusieurs fois quand tu es au premier état, ça fait moins mal. Ça fait moins mal que quand tu es au 10e. Quand tu es au 10e état, si vous tombez maintenant, tu veux mourir. Hein? C'est exactement, voilà. Donc, quand tu viens de lancer votre business, tu tombes. C'est l'erreur de beaucoup de personnes qui sont fait des longues études. Je suis pour l'école. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dénigre l'école. Mais il y a beaucoup de choses qu'on doit améliorer sur notre système éducatif. Un jeune qui a passé 35 ans de sa vie entre les bancs, il n'a rien réalisé, rien construit. Tu pars à l'université, c'est Anta Diop, tu vois quelqu'un qui a 30 ans, 35 ans. C'est vrai. Des femmes, des hommes. Mais moi, j'ai carrément une tante, je crois que c'est une tante, une cousine. Bon. Elle a passé tellement de temps à l'école qu'après, plus personne ne voulait se marier avec elle, tu vois. Parce qu'elle était, ça y est, elle était fanée, tu vois. Comme genre, j'ai pour dit. eux, hein, moi, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, l'amour n'a pas d'âge. Et peu importe, une femme, qu'elle ait 35 ans, 40 ans, bah, elle trouvera toujours quelqu'un. Mais en Afrique, j'ai remarqué qu'à partir d'un certain âge... Les gens ne prennent pas. Ben, on ne te prend pas, ou sinon on te met avec les vieux, tu vois, ou sinon on te met directement deuxième femme ou troisième femme. Mais moi, je vais te confier un secret. Ça va rester entre nous. Si une femme est belle, elle a plus de cash que moi. Ouais. Son âge ne me dérange pas. Mais s'il n'a pas de cash, je me cache. Non, c'est pas vrai. Lui, là, ça se voit. Même si t'es belle, mais t'es pauvre, hein, il va te prendre. Ça se voit. Ça se voit. Et tout à l'heure, il a dit, j'ai juste dit belle. Hein. Il m'a même pas laissé finir. Il a dit belle. Ça veut dire même si t'es pauvre. Mais ça, c'est l'âge, quoi. Mais si tu es plus, voilà, non, il y a comme souci. Moi, c'est... Les femmes, moi, je trouve, à partir du moment où elles s'entretiennent, et aussi, à l'époque, hein, parce que c'est ma tante et tout, et à l'époque, le truc qu'il faut savoir, c'est que il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui acceptaient qu'une femme soit plus instruite que lui. Ouais, il y avait une... Mais moi, quand une femme est trop intellectuelle, en Afrique, des fois, ça coince. Mais ça, le problème aussi, souvent, c'est les femmes. Hein. Quand tu as fait des études très élevées comme ça, déjà, c'est le problème. Parce que peut-être c'est pas toi, mais il y a certaines femmes qui sont à un certain niveau d'études, et puis encore s'ils ont fait des études de droit, ça c'est encore pire. Quand ils sont à la maison maintenant, ils vont commencer à te dire que non, tu sais, le code de la famille a dit... ouais, bah oui, mais c'est intéressant, comme ça t'apprends à ton mari. Mais, quand tu es dans ton frère, là, les codes de la famille, là, tout ce que tu as appris là... Si ça peut aider à faire perdurer le couple, pourquoi pas. Mais d'habitude, c'est des le contraire. formations professionnelles, mais c'est pas tout le temps le cas, blague à part. Je trouve qu'il y a il y a beaucoup d'hommes qui sont complexés en Afrique, tu vois, ils sont complexés. Quand c'est pour la draguer au premier abord parce qu'elle est belle, la sortir et tout, ils n'ont pas de problème. Mais quand ça commence à pouvoir parler de choses sérieuses, rentrer dans le mariage, pour elle, ils vont dire, elle est trop compliquée, elle est trop instruite, elle est trop... Non, elle est juste comme il faut être, c'est toi qui n'es pas assez. C'est ça qui n'est pas assez, c'est tout. Ça, c'est vrai. Hein. Ça donc, aussi, il faut arrêter de dire une femme, elle est trop intelligente, elle gagne trop d'argent. Non, elle ne gagne pas trop. Ma chérie, si tu gagnes des millions, il faut continuer à gagner des millions. Si tu vas à l'école longtemps, il faut continuer à aller à l'école longtemps. Si tu as multiples diplômes, il faut continuer à faire tes multiples diplômes. Ne laisse pas un homme croire que tu es trop parce que lui n'est pas assez.
Ouais, j'applaudis pour ça. Hein. Merci. J'applaudis parce que moi, j'aime bien ça. Hein. Moi, j'aime pas ce que les gens disent l'égalité. Moi, j'aime pas l'égalité. Moi, j'aime la différence. Chacun doit avoir ce qu'il mérite. Personne ne doit pas avoir quelque chose parce que c'est l'égalité. Donc, moi, même Dieu n'est pas juste dans tout, hein, parce que nos doigts même ne sont pas, voilà, de la même manière. Donc, il y a des gens qui sont belles, les gens qui sont moins belles, ainsi de suite. Donc, chacun doit être traité selon ce qu'il mérite, quoi. C'est ça. Donc, il y a pas de problème. Allez-y loin à l'école, mais il faut pas être trop compliqué à la maison aussi. Des fois, il y a des femmes, elles n'ont pas fait l'école, hein. Mais elles sont plus compliquées que celles qui ont fait l'école. Ça fait rien dire ça. Ça, c'est encore des clichés. Alors, pour toi, est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur ou c'est vraiment spécifique à une catégorie de personnes? Alors, il y a quelque chose qu'il faut clarifier. Si vous dites que tout le monde peut devenir entrepreneur, c'est comme si que tu obliges tout le monde pour devenir entrepreneur. Oui. Si tout le monde peut devenir, tout le monde peut devenir entrepreneur, mais l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Voilà, parce que on a besoin des gens de partout, de travailler, ainsi de suite. Il y a des gens, ils sont, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis pas pour l'égalité. L'égalité, c'est de dire tout le monde allait faire l'entrepreneuriat. Non, il y a deux personnes qui leur envoient sur l'entrepreneuriat, l'autre va réussir, l'autre il va pas réussir, il va échouer. L'autre a un degré de persévérance que l'autre n'a pas. L'autre a une motivation beaucoup plus intéressante, beaucoup plus, en tout cas, qui est beaucoup plus élevé que l'autre. Tout ça, ce sont des éléments qui comptent. Voilà, l'entrepreneuriat, tout le monde peut devenir entrepreneur, mais tout le monde ne va pas devenir entrepreneur. Donc, ceux qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est leur voie, qu'ils veulent gagner de l'argent librement, et il y a des gens qui disent des choses aussi souvent bizarres. Moi, je veux être entrepreneur pour libre. Les entrepreneurs sont moins libres que les salariés. Un salarié, il peut se permettre de dire que demain, alors, boss, j'ai besoin de permission, j'ai un baptême, j'ai un mariage, j'ai un décès. On te laisse, il n'y a pas de problème. Et fin du mois, si ton boss accepte, fin du mois, on te paye. Un entrepreneur, tu n'as pas de boss. Tu fermes, mon frère, il n'y a pas de cash. Tu fermes, il n'y a pas d'entrée. Donc, ils sont plus même... Après, moi, je pense, quand il dit ça, c'est la liberté quand même. Ça dépend dans quel secteur tu es. Parce qu'il y a des secteurs, quand même, tu as beaucoup plus de liberté. Par exemple, moi, dans le secteur où je suis, je peux voyager. Si demain je dois voyager, je pars. Toi aussi, si toi, demain tu dois partir, tu vas partir. Est-ce que le jeune qui veut se lancer dans ton domaine, il peut attendre, il a la persévérance d'arriver à ton niveau? Est-ce que le jeune qui veut se lancer dans mon domaine, il a cette persévérance? C'est pas aujourd'hui que je me suis lancé depuis 2016. Oui, bien sûr, je me casse la tête, je tape poteau partout. C'est pas du jour au lendemain que tu peux avoir cette liberté financière et même juste la liberté, c'est tout. Sur ce, moi, je vais le boucler avec un livre que je vais leur conseiller de lire, qui s'appelle 40 ans de prison ou 5 ans de travaux forcés de Maxime Victor. Quelqu'un qui veut jamais lu, mais j'ai entendu parler. Est-ce que toi, tu es faite pour entrepreneur ou pas? Lis ce livre. Juste toi-même, tu prends tes clics et tes claques, te dis que non, c'est pas fait pour moi, ou c'est fait pour moi. Il t'explique les deux voies qui sont présentes à toi. 40 ans de prison, c'est-à-dire qu'être salarié, travailler pendant 40 ans, prendre ton retraite, et anyway, c'est pas mal, tu as quelque chose à manger, tu as quelque chose à grignoter, ou 5 ans de travaux force. Mais ce que tu vas subir sur ces 5 ans de travaux force-là, si tu n'es pas endurant, tu ne vas pas l'attendre. Donc, avec ce livre, tout le monde peut savoir est-ce qu'il est fait pour entreprendre ou pas. C'est vrai. Alors, là, je vais te poser la dernière question. À ton avis, quels sont les secteurs qui explosent actuellement en Afrique? Les secteurs qui explosent actuellement, je ne peux pas sortir tout ce qui tourne autour du tech, c'est-à-dire que le numérique déjà, parce il faut qu'on s'adapte et essayer d'être avec le temps, évoluer avec le temps. Ne pas laisser les autres évoluer et nous on dit ouais, non. Aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de la technologie, c'est quelque chose qui explose énormément. Créer des applications, des plateformes, ce qui nous a motivé à créer notre plateforme Vision Crypto. Donc, c'est une plateforme aujourd'hui, en moins de 72 heures de lancement, on a enregistré plus de 1000 utilisateurs et ainsi de suite, des transactions. Donc, tout ce qui tourne autour de tout ça, ça explose. Mais aujourd'hui aussi, il y a des secteurs qui n'ont rien à voir avec la tech, mais que tu peux aussi développer et le numériser aujourd'hui. Parce qu'en Afrique, aujourd'hui, on parle partout, pratiquement, le son, c'est le même. On dit autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, les Africains sont en train de se battre bec et ongle pour avoir la possibilité de nourrir leur population et tout.
Donc, toute personne qui a la possibilité d'investir dans le domaine de l'agriculture, industrie, agroalimentaire, tu pourras vraiment s'en sortir. Aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, je vois aujourd'hui le ministre de l'Agriculture du Sénégal, il s'appelle, je pense, Mabouba Diagne. C'est un vieux, un jeune, moi je l'appelle jeune par rapport à son dynamisme. Ouais. Il est très dynamique, très actif. Aujourd'hui, je pense qu'avec sa manière de faire, c'est un secteur d'activité qui a de l'avenir. Le business, hein, la création de l'entrepreneuriat, de richesse aussi, c'est un secteur aujourd'hui, l'immobilier. L'immobilier, je dis aujourd'hui, nous en Afrique, toutes les personnes qui ne vont pas investir dans l'immobilier en Afrique, surtout c'est un message que j'adresse à vos compatriotes, c'est-à-dire que les Africains de la diaspora, si vous n'investissez pas dans l'immobilier en Afrique, vous risquez d'être étranger dans votre propre pays dans les années à venir. Je le dis tout le temps. Vous risquez d'être étranger. Parce qu'aujourd'hui, moi, si je pars au niveau du Petit Côte du Sénégal, Mbour, Joal Fadiour, tout ça avec le nouveau port de Ndayane que l'on est en train de construire, Ngaparo et tout, je suis choqué quand je parle là-bas. C'est-à-dire, est-ce que tu sais que les Chinois, ils ont acheté une grande partie de cette terre? Moi, je ne sais même pas pourquoi. C'est-à-dire que, tu sais, il y a certains secteurs d'activité. Sur certains pays, c'est sensible. On ne permet pas les étrangers d'avoir des titres fonciers ou d'avoir énormément de possibilités d'investir. Normalement. À Dubaï, tu ne peux pas acheter titres fonciers. À Dubaï, toi, tu as tes milliards, on y va, on s'en fout. Tu viens pour acheter, tu achètes. Même tes biens. Le jour où tu quittes Dubaï, ça reste à Dubaï. Oui, même le bien immobilier que tu achètes à Dubaï, il y a un durée déterminée. Peu importe ton niveau ou ton influence. Même la voiture. Regarde aux États-Unis. Quand tu arrives à l'aéroport de Dubaï, tu vois plein de berlines remplies de poussière parce que c'est les personnes qui ont acheté ces berlines-là, qui ont quitté Dubaï, mais qui ne peuvent pas partir avec leur voiture. Tu es là-bas, on ne touche pas. Aux États-Unis, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, quand tu viens dans un pays comme le Sénégal, bon, j'ai entendu les nouvelles autorités, quand ils sont arrivés, ils ont stoppé beaucoup d'investissements immobiliers et tout. Mais bon, bref, pour dire qu'en tout cas, c'est un secteur d'activité qui a de l'avenir. Donc, les Africains de la diaspora, les Africains d'une manière générale. Et je lance un message pour les Africains. Il faut que les Africains commencent à penser Afrique et arrêter de penser à leur petit quartier. Le petit quartier, c'est quoi? C'est ton pays. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu penses que l'Afrique s'arrête en Côte d'Ivoire. C'est ça qui rend même les Africains plus pauvres. Moi, le jour où je commence à découvrir, sillonner l'Afrique avec mes business, c'est là où mon business a explosé. La même chose que je fais au Sénégal, c'est la même chose que je fais en Côte d'Ivoire. Je donne l'exemple de notre plateforme. Avec notre plateforme aujourd'hui, je peux vous dire que 70% des utilisateurs ne sont pas des Sénégalais. Donc, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, en tant qu'Africain, il peut penser à investir dans l'immobilier au Sénégal, un Sénégalais investir en Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Bien sûr. Et avec ça, je pense qu'on peut faire énormément de choses. Donc, tous ces secteurs, je pense que ce sont des secteurs très rentables. Et pour boucler, je te dis Tidjane Thiam. Aujourd'hui, quand on parle de Tidjane Thiam, c'est pourquoi il y a certaines personnalités, quand ils arrivent à un certain niveau, quelque part, entre guillemets, je peux dire que la politique n'est pas faite pour eux. Vous savez, tu peux arriver à un certain niveau d'intelligence, de connaissance, d'apport. Si tu fais la politique, à chaque fois qu'on cite ton nom, ou on parle de toi, ou on prend exemple de toi, c'est un peu biaisé parce que les gens pensent que tu es partisan. Mais Tidjane Thiam, c'est l'une des plus grandes intellectuelles économiques dans cette planète, qui a redressé plusieurs banques, la Banque de Suisse, etc. Elle était invitée partout, jusqu'à Harvard. Il dit quoi? Si vous voulez multiplier votre capital par 10, allez au niveau de Harvard et au niveau de Silicon Valley. Mais si tu veux multiplier par 100 ton capital, viens en Afrique. Pour dire l'opportunité qu'il y a en Afrique. Bien sûr. Merci pour tous ces petits conseils qui vont très bien nous servir. Moi, la première. Hein. C'est un plaisir. Donc, c'est toujours un plaisir. Le plaisir est partagé, Seck. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et continuez à liker, partager, à commenter. Les commentaires, franchement, moi, je passe mon temps à décortiquer avec mon mari. La dernière fois, on a fait que de rigoler. Mais c'est que t'as vraiment des fans, hein. T'as vraiment des fans. Il y a des gens, ils sont anti-moi. Non.
Et c'est juste, Sec a raison. Oui, je suis d'accord avec Sec. Sec a raison. Faut être d'accord avec moi un peu, des fois. Hein. C'est très important. Non? Et s'ils sont d'accord avec moi, ils sont d'accord avec toi. Donc, c'est juste souvent, moi, la partie que j'ai regardé plusieurs fois, surtout sur TikTok, c'est la partie où je parlais de l'argent. Je pense que la partie aussi qu'on a parlé de vendre ton âme au diable et tout ça aussi. Celle-là aussi, elle a fait beaucoup. Donc, si vous n'avez pas encore regardé tous ces épisodes, vous pouvez aller sur la page. Hein, il y a tout ça. Exactement. D'accord. Donc, allez. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Donc, au revoir. Au revoir.